À tous les saints qui sont au bout des ondes, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous venons à toi pour nous soumettre à ta bonté et t'adresser nos humbles reconnaissances ce matin. Que tes yeux se posent sur les nôtres un instant. Conduis-nous dans ta volonté, car que ta volonté soit la nôtre. Dirige-nous durant nos activités, que ton rayonnement couvre la cime de nos pensées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre étude ce matin se trouve dans la bouche du prophète Abdias 12 à 21. Abdias 12 à 21. Là, il est écrit: n'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les pays du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est vérité. Que cette parole nous sanctifie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier notre méditation était basée sur le livre le plus court de l'Ancien Testament, celui d'Abdias,
Les prophéties d'Abdias sont uniques car elles affirment que la cruauté d'Édom à l'égard de Juda est vraiment révoltante parce que les deux nations sont apparentées. Abdias est un prophète de Dieu qui utilise cette opportunité pour condamner Édom pour ses péchés contre Dieu et Israël. Les Édomites étant les descendants d'Ésaü et les Israélites des descendants de son frère jumeau Jacob, il nous a été très clair que la première partie du livre d'Abdias annonce à Édom une convocation des peuples par l'Éternel lui-même qui amènera à sa ruine. Abdias 1, 11. Ce matin, nous allons continuer l'étude des deux dernières parties du livre. La deuxième partie du livre indique à ce peuple la cause du châtiment qui plane sur lui. C'est sa conduite envers Juda, son frère malheureux, dont l'Éternel prendra la défense. Abdias 11 à 17. Dans la troisième, Abdias décrit la victoire finale de Juda sur tous ses voisins et particulièrement sur Édom et l'établissement sur toute la terre du règne de l'Éternel dont Juda sera le centre. Abdias 18 à 21. Explorons les deux parties citées pour retenir quelques leçons en vue d'édifier notre foi. En effet, au verset 12, Abdias affirme que le peuple d'Édom n'aurait pas dû se réjouir au sujet des enfants de Juda au jour de leur ruine. Édom a pris la cruelle décision de ne rien faire pendant que ses frères et sœurs israélites étaient détruits et de se réjouir de leur malheur. Les péchés d'orgueil d'Édom exigent maintenant une déclaration sévère de jugement de la part de l'Éternel. Pour certains, l'orgueil se transforme en envie. Ils regardent avec aigreur les gens qui ont les meilleures situations, plus de talent ou plus de biens qu'eux. Ils cherchent à blesser, à rabaisser, à démolir les autres dans une tentative mal avisée et indigne de s'élever. Quand les personnes qu'ils envient trébuchent ou souffrent, ils applaudissent en secret. Ils sont heureux de voir leur prochain dans les difficultés. L'échec de l'autre fait leur plaisir. Dans son orgueil, l'homme oublie que la vie n'est qu'un emprunt. Elle ne nous appartient pas et il y a un moment pour qu'on la rende à son propriétaire. Au lieu de profiter de ce laps de temps que l'on a à passer auprès des uns et des autres, ils sont remplis de haine, de jalousie et de dédain pour leur prochain. Ils sont toujours à la recherche du mal de leur prochain. Ils sont allergiques à la réussite de l'autre parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis de méchanceté et à partir de ce moment, l'homme devient rat et souris. On a appelé l'orgueil le premier péché. Il s'est d'abord manifesté chez Lucifer, un ange présent dans les parvis célestes. Ainsi, Dieu dit à travers Ézéchiel, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Ézéchiel 28, 17. L'orgueil entraîna la chute de Lucifer. Alors, il fait désormais naître l'orgueil chez les humains, les amenant ainsi à s'opposer à Dieu et par conséquent les précipitant sur un chemin qui mène à la destruction. Nous sommes tous des êtres humains déchus, dépendants de Dieu pour notre existence même. Tous les dons que nous pouvons avoir, toutes les choses que nous accomplissons avec ces dons ne viennent que de Dieu. Alors, comment osons-nous être orgueilleux, vantards ou arrogants
qu'en réalité, c'est l'humilité qui devrait dominer tout ce que nous faisons. Bien-aimés, ne pensez pas que l'orgueilleux va toujours réussir dans sa méchanceté. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Proverbe 3, 34. L'orgueil survient chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur d'une manière personnelle. A contrario, celui qui vit en relation avec Dieu devient humble car il est constamment en contact avec celui qui est infiniment plus grand qu'aucun d'entre nous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimés, quelle vérité peut nous apprendre le verset 15 sur la manière dont le Seigneur nous jugera? Assurez-vous qu'il est clair que le Seigneur nous jugera de la manière dont nous avons jugé et traité les autres. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Verset 15. Le message d'Abdias est sans appel et il est inévitable. Le royaume d'Édom sera complètement détruit. Édom a été arrogant, se réjouissant des malheurs d'Israël. Et lorsque les armées ennemies attaquent Israël et que les Israélites appellent à l'aide, les Édomites refusent et choisissent de combattre contre eux et non pour eux. Ces péchés d'orgueil ne peuvent plus être ignorés. Le livre se termine avec la promesse de rétablissement et de la délivrance de Sion dans les derniers jours, lorsque le pays sera rendu au peuple de Dieu et que lui-même régnera sur eux. Le verset 21 du livre d'Abdias contient une préfiguration de Christ et de son Église. Verset 21. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Ces libérateurs sont qui? Chers frères et sœurs en Christ, ce sont les apôtres de Christ, les ministres de la parole et particulièrement ou spécialement les prédicateurs de l'Évangile dans les derniers jours. Ils sont appelés libérateurs, non pas parce qu'ils obtiennent le salut, mais parce qu'ils prêchent le salut à travers l'évangile de Christ et nous montrent le chemin pour obtenir ce salut. Ils sont eux et leur prédication, les moyens par lesquels la bonne nouvelle du salut est communiquée à tous les hommes. Bien que Christ soit le seul sauveur qui est venu pour payer le prix de notre salut dont il est l'auteur unique. Sauveur et libérateur, tous ces prédicateurs de l'Évangile se manifesteront de plus en plus alors que nous approchons de la fin des temps. C'est pourquoi ceux-là qui ont reçu cette mission doivent être fidèles en toutes choses par la grâce de Dieu. Ils doivent prêcher la parole et demander l'aide du Saint-Esprit pour marcher selon la parole et non faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Les prédicateurs et les évangélistes, les prédicateurs, les pasteurs doivent, par la grâce de Dieu, faire ce qu'ils prêchent. Alors Dieu remportera la victoire pour nous si nous lui restons fidèles et humbles. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les prédicateurs ou les pasteurs ou les évangélistes, mais c'est pour tous les chrétiens. Si nous sommes fidèles et humbles, Dieu remportera la victoire pour nous. Contrairement à Édom, nous devons avoir le désir d'aider les autres en temps de besoin. L'orgueil est un péché. Il n'y a rien dont nous puissions nous glorifier à l'exception de Jésus-Christ
et ce qu'il a fait pour nous. Nous n'avons rien pour nous glorifier. Nous devons nous glorifier de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a fait pour nous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Éphésiens 4, 32. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Proverbes chapitre 3, 34. Seigneur, fais-nous grâce, car nous aimerions être à ton service tous les jours de notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette étude sur l'humilité, loin de tout orgueil, que devons-nous faire? Demandons au Saint-Esprit de nous accorder cette humilité. Unissons-nous dans la prière. Soyons sincères dans nos prières et regardons-nous afin de savoir là où nous sommes orgueilleux et demander l'humilité à cet endroit-là aussi. Prions Dieu. Père éternel, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde et particulièrement pour nous. Ta parole vient de nous enseigner que nous devons être humbles, fidèles, en vue de pouvoir accomplir ton œuvre. Donne-nous ces qualités qui viennent de toi. Fais de nous des hommes et des femmes plus fraternels, qui prêchent et qui sachent mieux partager et mieux accueillir, afin de pouvoir penser à l'autre et être altruiste. Éternel Dieu, aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent. C'est dans ce sens que nous aimerions te soumettre les malades, les endeuillés, tous ceux qui ont perdu leur être cher actuellement et qui pleurent, Père éternel. Papa, assiste-les et viens à leur aide. Et permets que nous aussi, nous puissions aussi les soutenir. Car toi-même, tu nous as dit dans ta parole, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous te présentons les révoltés, celles et ceux qui cherchent à te plaire, celles et ceux qui ont des responsabilités et qui tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour les chrétiens à travers le monde entier et nous te prions aussi pour nos frères et sœurs dans la foi qui sont dans nos différentes communautés. Dans leur sagesse et humilité, inscris ton nom dans leur cœur et dans ton livre de vie, afin qu'ils s'attachent à toi et à toi seul. Donne leur force et courage dans les temps difficiles comme dans les temps de joie que nous traversons. Nous te soumettons le monde entier et que ce monde reconnaisse que Jésus-Christ est son sauveur et le Rédempteur. Merci Père, bien-aimé, tendre Père. Merci parce que tu nous as écoutés. Au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Amen.